Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve. Nous sommes dimanche 4 février, il est 20h10. Je filme assez rarement à cette heure-là, mais je me suis fixé deux, trois petits objectifs, et donc je vais essayer de m'y tenir parce que j'y tiens. D'accord? Donc on se retrouve pour un petit tuto scrapbooking qui devrait pas être très long. Voilà, je vous fais depuis quelques temps déjà des tutos plutôt très longs. Donc aujourd'hui, écoutez, j'ai décidé, parce que ça m'arrange, faut bien le dire, de faire des tutos petit tout, coursi tout. Voilà, d'accord? Ça n'existe pas, mais vous aurez compris. On part sur un format 6,4 par 8,9. Vous l'aurez compris, c'est une nouvelle ATC. Et oui, donc je pars sur une base blanche. Vous partez bien sur ce que vous voulez. L'objectif de ces petits tutos courts et rapides et tutti quanti, c'est en fait de vous donner des idées. Évidemment pour celles qui souhaitent participer au défi du mois. Et puis voilà, donc le défi du mois justement, c'est ATC avec une pointe de rouge, de la dentelle et le chiffre 9. Quand je dis une pointe, c'est la pointe, elle peut être toute petite comme elle peut être très grande. On est d'accord. Donc justement, moi je suis partie sur une pointe un peu très grande. D'accord, donc je vous montre, j'ai préparé ma petite ATC. Alors vous savez que normalement moi, je fais des séries de 9, c'est pas parce que c'est parce que j'aime bien. Écoutez, on est très nombreux à aimer et à collectionner les ATC, hein, puisqu'une ATC en fait c'est une petite carte que l'on collectionne, mais qui a la particularité d'avoir ce format-là. Après, elle n'a rien d'autre comme particularité, c'est vraiment son format 6,4 par 8,9 et je sais plus ce que je disais, je me suis perdue. Et donc on est nombreux à collectionner et puis voilà, et à aimer le faire. C'est un petit format, du coup en moins d'une demi-heure, en 20 minutes, on peut se faire une petite ATC ou deux et passer un super bon moment. Voilà, donc c'est c'est pour ça que je le fais. Et là je n'en fais qu'une avec vous. D'habitude souvent je vous fais les tutos où je fais les 9 ensemble, mais en fait faute de temps, je ne vais en faire qu'une et puis dans quelques jours je finirai mes séries. Je viens de vous faire un tuto juste avant. Bien sûr, pour vous, c'est pas juste avant. Ce sera avec un écart d'heure ou de jours, je ne sais pas. Nous verrons. Donc, je pars sur ma base blanche. D'accord. J'ai choisi d'utiliser ce ruban, qui est un ruban type... Alors, je dirais pas organza, parce que c'est vraiment pas de l'organza. C'est un truc de Noël à la base. Hein. C'est vendu au moment de Noël. Mais quelle matière c'est? Vous voyez, c'est très pailleté, c'est hyper joli. Hein. C'est un peu comme... J'essaie de lire, mais c'est écrit petit. Ils pensent pas aux gens qui voient rien. Hein. Non, ils disent pas. C'est pas de l'organza, mais... c'est un peu rêche, un peu raide. Donc, je sais pas trop vous dire ce que c'est comme matière. Ça pourrait être comme du tulle, mais ça n'en est pas non plus. Vous voyez, c'est un mix de tout ça. Bref, j'ai coupé un morceau parce qu'en plus, il était coupé un peu à l'arrache. Et très simplement, mon objectif est de couvrir la totalité de mon ATC. J'ai plusieurs possibilités pour ce faire. Soit je viens coller et je passe par l'arrière, très simplement, hop, hop, hop. Et puis encore hop et hop, où je coupe. Mais non, en fait, pas du tout. C'est pas ce que je vais faire. Je vais utiliser de la textile glue, donc c'est de chez Action. Comme son nom l'indique, c'est de la colle, puisque glue c'est colle, hein, pour coller les textiles. Alors ça peut être les textiles entre eux, mais ça peut être aussi le textile au papier. D'accord? Donc, je vais passer un petit peu de colle. Comme ça, sur l'encadrement. Alors, il se peut que malheureusement ça fasse des traces. Non, je ne vais pas gaspiller ça, ça m'embête. On va voir, hein. On va voir, on avisera. Donc, j'étale ma colle. Il y a des chats qui se battent. Ils sont terribles. Hein. Au lieu de cohabiter gentiment et sûrement, non. Surtout que là, bon, la chatte, elle est vieille. Je ne suis pas sûre pour encore faire des petits... Ils sont terribles. Hein. Oui, je sais. Bon, ils chassent leur territoire. Enfin, il y en a un qui défend son territoire. En tout cas, ça, c'est sûr. C'est le chat de ma belle-mère. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est deux chats qui sont hyper ressemblants en plus. Si c'est ceux auxquels je pense, c'est sûr. Donc, c'est Charlie, le chat de ma belle-mère, et qui est un mâle, hein, comme son nom l'indique. Et un autre petit chat qui pourrait parfaitement être son fils parce qu'ils sont tous les deux totalement, intégralement avec un pelage tout noir, tout beau.
Un beau pelage bien brillant. Donc je sais pas. Je sais pas si c'est son fiston et puis que bon après vous savez comment c'est le règne animal. Hein. Mais voilà. Alors est-ce que je colle comme ça et je mets une carte à l'arrière ou pas? Non. Hein. On va rester comme ça. Donc il y a des chances que ça se voit un petit peu. On verra. On verra. On avisera. En attendant, je vais couper ce qui dépasse parce que moi je veux pas que ça dépasse. Alors, c'est vrai que dans la carterie, en général, j'ai pas de problème à laisser dépasser des choses, que ce soit des papiers, des matières, des objets, etc. Pourquoi? Parce que on n'a pas un rangement pile-poil pour nos cartes. Par contre, en ATC, en général, on les range dans des pochettes et les pochettes, elles laissent pas beaucoup de marge de manœuvre, donc c'est compliqué de laisser des choses dépasser. Voilà, je le dis gentiment. Après, c'est un rangement qui se fait forcément à la verticale, donc peut-être on peut laisser dépasser un peu par le haut, puisque c'est là où il y a l'ouverture, mais voilà. C'est chacun qui vient. Donc on a déjà mis notre rouge, hein. Première consigne, c'est fait. On a ensuite la dentelle. Eh bien, écoutez, j'ai pris un petit bout de dentelle, toujours la jolie dentelle de Malou, qui est là, que j'ai utilisée pour plusieurs tutos d'ailleurs, sur plusieurs tutos. Je sais pas si vous les avez déjà vus, on verra. J'ai mon pistolet à colle chaude. Je sais pas, il est pas chaud, je viens de le brancher. Ah bah non, je l'ai pas branché en fait. C'est encore pire. Ok, bon, je vais le brancher parce que je l'ai besoin, mais non, je l'avais pas branché. Donc, eh ben, textile glue, une fois de plus, et je vais venir mettre... comment dire, ma dentelle ici, très simplement. Alors j'étale, la textile glue fonctionne très très bien, hein, donc la colle à textile de chez Action. Simplement, moi le conseil que je vous donne, c'est de l'étaler et de lui donner 2-3 secondes pour prendre et ensuite vraiment elle adhérera beaucoup mieux. Après c'est là j'ai deux épaisseurs, j'ai deux matières totalement différentes, ça ne veut pas dire que ça fonctionne, hein. Mais on va essayer, écoutez. Ouais, ça a l'air pas mal. Voilà. Ensuite, le problème, c'est que j'ai besoin de ma colle chaude. Donc, je suis obligée de faire pause 3 minutes, le temps que mon pistolet chauffe. Je vous jure. Bon, je pense que c'est chaud. J'ai attendu un peu plus. Donc, pour vous, ça change rien. Je suis à mon pyjama. Oui, je disais, ça change rien. J'ai continué une série que je n'avais pas terminée, très simplement. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire de plus? Eh ben on est parti. Donc mon pistolet à colle chaude. Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je devais coller sur mon pistolet avec mon pistolet à colle chaude? Ah bah écoutez, oui, j'ai collé ma dentelle et elle tient très bien, donc tout va bien. Alors je continue. Je perds la boule. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'âge. J'ai pris un petit tag. Alors on n'aura pas tous les mêmes, c'est pas grave. Si vous n'avez ni perforatrice ni dies, vous le faites manuellement. Avec votre petit ciseau et votre massicot, voilà, vous faites un petit rectangle et puis vous coupez en haut. Alors normalement un tag ça peut aussi avoir cette forme très simplement, hein, d'accord. Donc il vous suffit de couper les côtés. Là sur des petits comme ça, vous faites 1 centimètre du haut et 1 centimètre par là, vous voyez. Donc, ce qui fait que ça vous fera le même côté. Vous m'avez saisi? Oui, j'espère. Donc ça, moi, c'est des trucs, comme vous voyez, celui-là est un peu texturé, donc c'est des papiers probablement de chez Action, qui avaient été découpés probablement avec un die, sinon bah, avec une perforatrice. Donc voilà, vous faites avec ce que vous avez comme toujours. Donc je viens superposer très simplement sur ma dentelle. Donc là, la colle est bien chaude, ça va permettre de finir de bien coller et plaquer les différentes matières entre elles. J'ai ensuite un autre petit tag. Oh flûte, je l'ai flingué, mais bon, ça se verra pas. Un autre petit tag, pareil, qu'on m'a envoyé, donc qui est fait sur du papier comme ça, épais. Donc je suppose que le papier a été collé sur un autre papier. Vous voyez ce que je veux dire? Le papier à motif sur un autre papier pour donner un peu d'épaisseur et avec des notes de musique, très simplement. Pareil, là, ça, vous pouvez le faire aisément vous-même. Il n'y a pas besoin de... Ah, j'ai oublié de mettre de la matière. Tant pis, on n'en met pas aujourd'hui. Allez. Alors, donc, je voulais mettre en fait des attaches parisiennes dans les trous. Là, je suis sur les attaches parisiennes en ce moment. Donc, je colle mon deuxième petit tag ici. Donc, vous voyez, on est encore sur un effet de superposition. Très simplement, vraiment, c'est pas compliqué. Voilà. Ok. Alors, vous voyez qu'on voit la colle hein, autour. Donc, vraisemblablement, elle se verra. Ah, c'est chiant. Ensuite, j'ai pris un petit tag qui vient de chez Action. Ce sont des petits stickers à la base. Là encore, si vous les avez pas, parce que ça fait depuis Mathusalem que Action n'en a pas refait, eh bien vous faites un petit tag à votre sauce, quoi. D'accord? Voilà, très simplement. Donc je continue avec la colle chaude, hein, puisque voilà, une fois qu'on est parti, il suffit de pas faire, en fait, de pas mettre une grosse épaisseur
et ça fonctionne, quoi. Donc là, je vais le mettre plus bas. Voilà. C'est dommage que j'ai pas mis... alors par contre, je vais raccourcir la cordelette. Voilà. Parce que j'en avais pas mis sur les autres. Donc, on est d'accord qu'il fallait du rouge, de la dentelle et le chiffre 9. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer. J'ai pris... Ah, c'est mon internet. Ça, c'est pas bien. Vous avez entendu le cri? Donc, j'ai pris une plaquette de stickers de chez Action, justement, alphabet et chiffres. Et j'ai pris le chiffre 9, très simplement. Je vais ramasser mon internet. Bon, il a pris cher, hein. Il a pris cher parce qu'il s'est ouvert, tout ça, puis ils n'aiment pas ça. Hein. Donc, je vais l'éteindre. Lui faire un petit reset pour pouvoir le rallumer. Oui, alors nous, les boîtiers internet, c'est comme ça. Évidemment, on pourrait avoir la fibre. Hein. Je vous ai déjà expliqué que mon mari et moi ne souhaitons pas la fibre parce que ça signifierait avoir des choses disgracieuses qui passent dans notre jardin. D'autant plus que personne dans notre rue, vu que... bon, je vais pas vous en dire plus, mais on est peu nombreux et que... donc voilà, personne la mettrait et on aurait l'utilité. Bref, donc là, il s'agit d'un sticker puisqu'il est autocollant, mais c'est surtout un chipboard, d'accord, parce que c'est fait en carton. Et donc le chiffre 9, c'était la troisième particularité qui nous manquait, la troisième consigne pour l'ATC du mois. Et ben très simplement, je vais venir l'ajouter ici. Vous voyez. Et alors là, franchement, je veux dire, c'est l'ATC la plus simple du monde. Elle nous a pris à peine 10 minutes. Bon, elle est un quart d'heure, le temps de rassembler ce qu'il fallait. Et si vous n'aviez pas l'idée, un peu plus. D'accord? Je vais juste un peu ancrer les bords. C'est pas que c'est flagrant, mais ça va casser le côté blanc. Très simplement. Voilà. Et ça me va très bien. Alors, est-ce qu'on rajoute des choses ou pas? Ouais, allez, soyons fous. On va attraper... Alors, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, donc j'en ai peut-être pas sous la main. Alors, pour l'anecdote, vu qu'on est sur une courte vidéo, j'ai le temps de vous raconter une chose ou deux. Je cherchais mes stickers donc entamés qui se trouvent dans cette boîte, n'est-ce pas? Et j'ai finalement retrouvé ma boîte des stickers neufs. Pas des stickers, pardon. Des strass neufs. Donc, écoutez, plutôt très content parce que ça faisait un petit moment que je les cherchais. Et en fait, ils étaient simplement à leur place. C'est bêta, hein? C'est bêta, des fois. Alors, est-ce qu'on joue la carte? Et j'ai retrouvé mes coccinelles. Je vais les garder devant moi parce que l'autre jour, je les ai cherchées désespérément. Et je les ai jamais retrouvées. Alors, on prend des blanches. Allez, on va mettre 3 petites blanches comme ça ici. Ouais, ça va être sympa. Alors, par contre, un petit peu de taquiglu sur les demi-perles directement. Voilà. Voilà. Par contre, la dernière, j'ai pas réussi à en mettre. Hop, donc, je positionne la première et la seconde. Et je viens mettre, avant de la positionner, disons, mon petit point de colle sous la troisième. J'ai pas mis. Voilà. Ça y est. Très simplement. J'ai gardé le petit, en fait, la petite colle qui est en dessous, qui permet de garder la même, comment vous dire ça, le même espace en fait entre les demi-perles et pas passer une demi-heure à chercher à faire un espace équivalent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, écoutez, ma petite ATC est terminée. Vous avez vu, franchement, c'est un truc facilou, tranquillou. Alors là, j'ai pas cherché à créer un paysage. On est dans l'abstrait totalement. On utilise notre matos. Alors, écoutez, on va aller plus loin. J'ai mis de la colle là. Pourquoi? J'ai mon... Comment dirais-je? J'ai mon tag rouge qui est blanc, là, trop blanc. Donc, je vais lui faire juste un petit... ouais, encore une fois, un petit effet de fausse couture. Je vais juste suivre ces lignes de façon très simple, à main levée. Voilà, je fais au stylo rouge, vous avez vu? J'ai plus de stylo feutre rouge. D'ailleurs, j'en ai plus de noir non plus. Je pense que mes petites sont passées par là. Enfin, je pense. Je suis sûre qu'elles m'ont tout piqué. Et j'en trouve que chez non pas Intermarché, chez Leclerc ici. J'en trouve pas...
ailleurs. Et à Lidl, il y en a eu en début d'année, mais je me suis fait je les ai, j'ai pas été tout de suite. Enfin bref, quoi. Début d'année scolaire, je parle. Voilà, c'est juste pour dire que, parce que mon tag était un peu trop blanc à mon goût. Mais après, ouais, j'aurais pu lui rajouter aussi... oui, qu'est-ce qu'on a ouvert là-dedans? Parce qu'après tout, on est dans les matières, on peut, hein. Alors, c'est pareil, là, il y a un tout petit peu d'épaisseur, mais ça rentrera très bien, je vous le dis avec mon expérience, dans les pochettes à cet effet. Alors, j'ai du rouge. Pour le coup, j'ai toutes les tailles de rouge, hein, puisque j'ai la très grosse, la moins grosse, vous voyez rien. Ça, c'est les très grosses. Ça, c'est les moins grosses. Et puis après, il y avait les toutes fines quelque part. D'ailleurs, c'est pas là. Mais donc, rouge, ça va faire trop, à mon avis. Après, il y a ça de chez Action qui est sympa aussi. Non, c'est pas ça Action du tout, ça. Ça, c'est mes petits chinois. Mais ça fait pas vraiment rouge. Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'ailleurs, j'ai des stickers qui sont là, qui sont pas à leur place, parce que ça c'est vraiment la boîte des strass et demi-perles. Vous voyez, encore des choses que faisait Action fut un temps, très jolies. D'accord, bon là il y en a deux qui sont décrochés, mais voilà, c'était très joli. Et ben, j'espère qu'ils en refont, parce que c'est vraiment des choses très très belles. Enfin bref. Tiens, tu vas prendre un comme ça. Allez hop, ça va pas tomber, non. Donc un petit point de colle, juste ici. Voilà, et on va mettre un petit strass comme ça. Alors ceux-là me viennent de chez mes petits chinois, ils sont vraiment très très bons. Regardez. Alors c'était trop près peut-être. Voilà, moi j'aime beaucoup ça. Il faut que... Là. Il a sauté et je ne sais pas où il est. Vous l'avez vu sauter? Ah, futur. Voilà, comme ça fait un petit reflet très sympa. Et puis voilà quoi. Par contre, j'aime pas. Il y a l'effet de la colle d'ici qui fait une bosse disgracieuse. Donc je vais l'enlever puisque j'ai mis mon propre point de colle. Voilà. Et je mets ici. Il faut continuer à me le faire. Donc ça va pas cette histoire. C'est quoi ce bazar? Ok, tu vas pas me saouler. J'en prends un autre. On enlève parce que là du coup je sais plus où j'en étais. Je remets. Il y a un truc en dessous et qui fait une bosse. Donc c'est pas le but. Voilà, il faut que ce soit plat. Je regarderai ça plus tard. Je ne l'ai pas jeté, hein, il est devant moi avec le reste. Voilà, allez, pour cette petite ATC. D'accord, c'était juste pour combler un peu parce que le tac blanc en dessous, il est très sympa. Mais il me dérangeait. Alors, on voit l'effet de la colle, hein, vous avez vu. Donc, je vais tricher, je vais faire comme ça. Non, même pas, vous le voyez quand même. Bon, on verra en séchant. Mais à mon avis, il y sera un petit peu. Donc, je verrai. On va se remplir la partie arrière parce que, ben voilà, il faut que je le fasse. Quelle couleur on va prendre ça? Donc, on y parti. Donc, tiens, je vais faire tout de suite le contour. Je vous ai fait un tuto précédemment. Évidemment, ce n'est pas le même jour pour vous en vidéo, mais pour moi, oui. Et en fait, j'avais pas fait l'encadrement avec vous, mais je l'ai fait après. Voilà, fait toujours. Alors, par contre, là, je suis partie en cacahuète. Allez, on y va. Nos petits zigouigouis. Alors, c'est pareil, moi, je fais comme ça, mais il y a plein de façons de faire. Hein. Voilà, c'est un exemple. Vous ferez ce que vous voulez. Donc, tiens, du vert, s'il fonctionne. On y va. Donc, j'ai fait mon petit encadrement à l'arrière, histoire de rendre ça joli. Bien sûr, il existe des tampons pour faire ça. Il existe aussi sur Pinterest, donc des petits exemples que vous pouvez imprimer. Et puis voilà, quoi. Moi, j'ai des tampons, hein, j'avoue. Et j'ai même tout ça préparé déjà, mais flemme. J'ai un classeur, je vous l'ai déjà présenté en plus. Donc, je marque ATC en vert. On est le 4 février 2024. Comment que je vais l'appeler celui-là? Tiens, puisqu'on a plein de tags, parce que regardez, on a 1, 2, 3 tags, je vais l'appeler Tag en folie. Tag avec un S, puisqu'il y en a plusieurs en folie. Voilà. Donc par qui? Bah par moi, 4. Et donc ça, c'est la numéro 1
d'ATC sur je ne sais pas encore combien j'en ferai. Donc je mets le petit trait et je rajouterai quand j'aurai fini la série. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est ce que je mets à l'arrière, très simplement. Et voilà la partie à l'avant. Et donc du coup, vous voyez, c'est la deuxième que je vous propose sur un même thème. Et pourtant, elles sont totalement différentes. Vous voyez, quand je vous dis qu'on peut vraiment s'éclater à faire des ATC, amusez-vous! Allez, je vous fais des gros bisous et je vous reprends pour un autre tuto.